améliorer leur situation. Parce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on pourra changer avec notre union? Est-ce qu'on est en train de dominer sur notre sort? C'est ce que les Juifs ont pensé pendant 2000 ans de diaspora. Et Herzl est venu, a dit, prisonniers, sortez. Les Juifs qui sont dans l'obscurité, sortez. Sans où vos menottes? Sans où les chaînes? Sans des chaînes qui sont déjà bien enrouées. Il suffit rien que de bouger les mains et vous allez vous retrouver libre. Sortez. Et il explique. Après il dit, il parle de cette force de Herzl après 1800 ans. Il dit, il y avait un juif qui est arrivé au pouvoir, qui représentait une nation, que lui aussi portait le nom Binyamin. Il s'appelait Binyamin d'Israël, qui était premier ministre anglais. Mais il dit, il avait un autre nom. Même Herzl avait un nom Théodore, Binyamin Théodore Herzl. Mais lui, il avait aussi un nom qui s'appelait Lord Beaconsfield. Il était ministre en Angleterre. Il avait beaucoup de force. Et il a essayé d'écrire quelque chose sur le papier. Il a compris qu'est-ce qui était le peuple juif. Mais il n'a pas su dire au peuple juif, vous êtes libre. Il a dit, ce juif a jeté une pièce d'argent dans la coupa d'Eretz Israël, mais n'a rien fait pour Eretz Israël. Le juif qui est venu, qui a levé le dos du peuple juif, de regarder face à face, de réclamer, d'exiger, d'être représenté partout, c'était Herzl. Maintenant, il parle de l'antisémitisme qui était déjà à l'époque. Il y a des gens qui pensent que si on va régler le monde avec une idée globale de communisme, n'importe quelle, on réglera le problème de l'antisémitisme par rapport au peuple juif. Faux. Il dit, il faut savoir. Il dit déjà, il y a des centaines d'années, on était juifs avec les taches jaunes en Europe et en Afrique. Quand il y avait une maman chrétienne ou musulmane qui voulait faire taire son fils, tu lui disais, tais-toi, sinon va venir le Satan avec l'étoile jaune, il va te prendre. Et lui expliquait depuis qu'il était petit que l'enfant juif qui passait dans la rue, c'était le Satan. Et qu'est-ce qui est plus facile pour un enfant comme ça de jeter une pierre sur la tête du Satan? Il dit, il faut savoir une autre chose. Il dit, on pense, est-ce qu'on pourrait un jour éliminer l'antisémitisme dans le monde? Éliminer. Alors il dit, tout ça, c'est faux. Il dit, regardez. Il dit, Mendelbilis, Dreyfus. Regardez l'histoire, à l'époque c'était récent. Mendelbilis, qui était en Russie, accusé de prendre une fille, d'égorger une fille. Et Alfred Dreyfus, en France, chez les Républicains. Quelle était la différence? Alors il dit, regarde, nous sommes détestés par l'enfant dans son enfance, par le religieux, par sa religion, par la personne qui travaille dans l'économie, par son économie, le politicien par sa politique, Amloukhani, ceux qui appartenaient à l'époque, il y avait ceux qui soutenaient les rois et ceux qui soutenaient la République. Ceux qui soutenaient les républicains, ceux qui soutenaient la famille royale. Chaque fois, l'antisémitisme porte un autre habit. Mais la maladie de la haine, c'est une. On ne peut pas éliminer l'antisémitisme qu'en créant une histoire énorme, qui n'est pas moins grande qu'eux, et d'essayer d'annuler ce qui parle. Tout ce qui parle, c'est par des histoires. Ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Quand on aura un grand pays, quand on aura une grande chose, c'est là qu'on pourra éliminer l'antisémitisme. C'est avec l'État d'Israël qu'il y a moins d'antisémitisme, nous on pense aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme?
C'est vrai que le goy nous déteste. Yardasin Alam Israël depuis Matan Torah. Mais un goy, de faire sortir, de développer ce qu'il pense dans sa tête à l'action, ça se passait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Ma mère qui me racontait, quand elle avait 8 ans, 9 ans, à l'époque qu'il y avait des Français au Maroc. C'était là. On m'a dit, elle est sortie dehors, c'était Erev Shabbat ou Erev Pessah, sa mère lui a acheté un petit collier en or avec son nom. Il y a une femme arabe qui fait 50, 60 ans, qui passait, qui l'a vue, petite fille juive, bien arrangée avec. Elle est venue, elle lui a arraché la chaîne, elle a pris, mais elle a dit, elle s'est pas contentée de voler. Elle ne peut pas supporter une fille juive à cet âge avec un collier en or. Elle lui a griffé toute la figure. Ça c'est la galoute. Ça c'est la galoute. Ça c'est après l'État d'Israël, un peu après. Ça veut dire, ma mère est née vraiment dans l'année un an après la fondation de l'État d'Israël, en 58, au Maroc. En 58, 59 certainement. Ça c'est la galoute. Et il dit ça. Il dit le sionisme ne peut pas s'appuyer sur un idéal. On peut pas. On ne peut pas attendre qu'il y a quelque chose qui va évoluer chez les goïms. Il ne faut pas attendre ça. Une chose, il faut créer chez tout le peuple juif cet acte déterminé du grand retour du peuple juif dans son pays. Il dit, Am Israël déjà est déçu de toutes les idéologies qui lui ont promis du calme, tous les juifs chaque fois qui ont cherché d'autres choses pour s'assimiler, en fait pour se retrouver sans qu'on leur fait aucune reproche. Tous les idéaux ont fait faillite par rapport au peuple juif. Personne ne doit effacer l'antisémitisme. Et il parle du sionisme. Là, il explique. Il dit, il y a des gens, là, c'est beaucoup de rabbinim qui parlent de cette idée. Il dit, est-ce qu'Am Israël a besoin de faire des pas pour sa liberté, ou on doit laisser ça dans les mains d'Akadosh Baruch Hu? Ceux qui te disent la question. Alors il dit, après qu'il a parlé de Herzl, ces paroles que j'ai dit de Herzl, si je les dirais à quelqu'un, il va me dire, ces phrases, ça doit être un espèce de Ben Gurion, ou de Ahad ou de, pas Ahad parce que bon, ou de. Et je dis non, c'est le Rav Kaplan, l'élève, le Talmid Mouvak du Sabbat de Slavodka, celui que le Chafetz Chaim l'appelle Agaon Agadol à l'âge de 35 ans. Et il dit, je ne veux pas discuter avec tous ces gens qui disent qu'en fait, notre liberté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui pourra nous donner, parce que je devrais amener beaucoup de psukim, beaucoup de gmarot comme preuve. Et c'est pas le cadre, et c'est pas le moment. Et j'ai pas envie de vous embêter avec des drachotes. Il dit une chose, je vais vous expliquer. Il dit, on a vu dans Isaïe, Akadosh Baruch Hu qui nous dit, quand tu passeras dans l'eau, je serai avec toi. Ou binaharot, dans les fleuves, ils ne vont pas te faire tomber avec leur force. Quitter l'herbe moesh, quand tu iras dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu n'auras pas quoi que ce soit. Kiani Hashem Elohecha, Kdosh Israël Moshiach. Je suis là pour te soutenir, pour te sauver. Cette main qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, c'est cette main qui nous a amené le sionisme. C'est cette main. Il dit, et je vais vous citer ce qui a écrit Franz Budenheimer, qui était un journaliste sioniste. Il dit comme ça. En af tsioni navon echad bechol haolam kulo. Tafrechaim Gimel 1913. Il n'y a pas un sioniste intelligent dans le monde entier qui peut dire qu'il est en train de voir les traces de l'État hébreu. Des préparations, des bases, rien. Mais, dans son cœur, il sait qu'il est obligé d'attendre cela pour rester sioniste. Tu sais dans ta tête que tu ne vois rien, aucune base. Bouleversement, le monde entier qui est en train de perdre tout, les guerres. Qui c'est qui peut penser sur un État hébreu? Mais il a dit, Franz Bodenheimer, mais chaque juif sioniste qui veut être sioniste,
il sait que dans son cœur, il est obligé d'attendre cela. Imoun Ali Rabotai, qui c'est qui nous a jeté cette envie dans nos cœurs? Est-ce que vous ne sentez pas la main de la Hashgacha Pratit qui nous a fait passer ça? Pourquoi vous pensez que c'est contre la Torah? C'est Kadosh Baruch Hu. Yodeani. Regardez maintenant ce qu'il dit. Keshem. Et ça, c'est une phrase extraordinaire. Avec ça, on va comprendre ce que le Rav nous dit dans ce moment. Ça, c'est le plus important. Keshem. Shemuchacha et alavot riyat ruach haleum hayehudi. Comme c'est impossible, c'est obligatoire que ce réveil de sentiment va se réveiller dans le peuple juif. De la léoumayout, le nationalisme. Ken muchacha tiye lavo besof kol sof, à la fin des temps. La tria de notre Torah. Qui souille un avis mouafaka shel Torah tenu akdosha ve'od yoter ovakam shel mitzvot. Il dit maintenant, elle n'a pas le temps de recevoir, elle ne reçoit pas son attention par les dirigeants de la génération qui sont modernes, mais elle s'assoit comme une femme qui attend, qui n'a pas accouché encore, mais elle accouchera un jour. Il dit, et il finit comme ça cette phrase. Je sais que je ne vois pas encore la Torah dans le peuple juif, mais je dis la même phrase de Franz Bodenheimer à l'époque. Je suis obligé de m'inspirer d'attendre cela. A Elohim yeshivenu le Tzion, le bon Dieu qui nous a amenés à Sion, nous amènera aussi à la Torah de Sion. Anima Amin. Et il finit. Kechol shegadla emunati beloim, plus que ma emuna grandit en Akadosh Baruch Hu, gadla shayachuti la Tzionot, a grandi mon appartenance au sionisme. Et il finit avec ça. Extraordinaire. J'ai acheté le livre rien qu'à cause de ça. Ça, c'est un des plus grands géonymes de la Lituanie à l'époque. Lituanien. Un élève du sabbat de Slavodke, un élève du sabbat de Kelem, qui est passé chez le Chafetz Chaim, qui était l'image religieuse la plus importante en Allemagne, juste il y a 90 ans. Il avait 34 ans, tous les rabbins d'Allemagne lui envoyaient toute la pression. Il était dirigeant de la yeshiva, du séminaire rabbinique qu'il y avait à Berlin. Tous les rabbins ont appris chez lui. Donc ça c'est des Gdolei Israël, comment ils regardent, comment ils voient des gens qui sont ouverts, qu'ils essayent de regarder, qu'ils n'essayent pas de sauver des idées qu'on leur a enseignées quand ils avaient 10 ans. Ils veulent vraiment connaître la vérité. Des gens qui cherchent à voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on va finir Eretz Israël. La page Yudbet, Oroth. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. Chaque juif a en lui une flamme. Vous avez vu certainement tous les chaudières à gaz. Il y a une petite flamme. Dès qu'on ouvre le robinet, cette flamme s'éparpille dans la machine, sur toute la machine et allume tout. Mais il y a une petite flamme. Dans le cœur de n'importe quel juif, il y a une flamme qui est allumée. Il suffit de lui ouvrir, de rapprocher de l'essence, du matériel, pour que tout brûle. Mais il y a toujours cette petite flamme. Il va expliquer tout de suite. Vous allez voir l'influence. Pourquoi un juif veut venir en Eretz Israël? Un juif qui n'est pas religieux, pourquoi il veut venir ici en Eretz Israël? Pour sentir une liberté. Il n'accomplit pas de toute façon Torah et Mitzvot, il ne ressemble pas à un juif par son comportement.
pourquoi il veut venir en Eretz Israël. C'est cette flamme qui est en lui, on va voir. Elle demande, elle exige et ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. Cette flamme, en fait, cette neshama, elle essaye d'amener l'influence des mitzvot sur la vie de l'homme. C'est le côté quelque part, neshama, la partie théora de la neshama, qui essaye d'influencer le corps, les actions de l'homme, qui soient liées et attachées aux mitzvot. Ça, c'est la partie de la neshama qui essaye d'accrocher notre vie de tous les jours à Kadosh Baruch Hu en faisant les mitzvot. לצק את רוח השם, רוח ישראל, המלא, הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה. Qu'est-ce qui remplit l'âme? Qu'est-ce qui remplit l'âme? Il y a quelque chose dans la neshama, ruach. On a une bechina dans la neshama, quelque chose qui remplit la neshama. Le ruach, le vent, en fait, quelque part, le ruach, c'est quoi le ruach? Vayipach be'apav, ruach haim, nishmat haim. C'est quoi ce vent? Le ruach qu'on parle. Ruach haim. Le vent fait bouger quelque chose. Ça donne le sens, ça dirige, ça bouge, ça essaye d'amener quelque part. Ça, c'est le ruach haim. Ce ruach qui remplit la neshama, c'est un ruach Israël. Comme les neshamot de Ham Israël ont été nertzavot, le Harizal explique qu'en fait, Adam Arishon avait beaucoup de neshamot en lui. Tous ces enfants qui sont sortis de lui ont une neshama qui était collée à Kadosh Baruch Hu. Par la faute, il y a eu des neshamot qui se sont abîmés. C'est pas toutes les neshamot. Après, toutes les neshamot qui ont voulu se détacher, elles se sont détachées. Les neshamot qui sont arrivés chez Avraham Avinu, qu'il a transmis à ses enfants à Am Israël, il leur a transmis des neshamot qui sont été liés, qui n'ont pas été abîmés. Et c'est ça la racine, en fait, de Kol Israël Arevin Zelazé. Il y a quelque chose dans Am Israël, ces neshamot qui nous ont été, on les a eus par héritage de Adam Arishon, les neshamot qui n'ont pas été abîmés, sont liés directement à cette neshama de Adam Arishon qui a été créée par Kadosh Baruch Hu. C'est ce que la Gemara dit, ça c'est le secret de Atem Kuruim Adam, Ve'en umot ha'olam Kuruim Adam. Vous êtes appelé un homme Adam. Le goy ne s'appelle pas Adam. Pourquoi un goy ne s'appelle pas Adam? C'est un ben Adam, oui, mais c'est pas Adam dans ce sens des neshamot de Adam Arishon. Ils n'ont pas fait quelque chose pour être liés à cette racine de neshamot, donc ils ont perdu l'avantage de la neshama de Kedusha. Ils ont une nishmat chaim, oui. La neshama Teora, cette neshama spéciale de Adam Arishon qui se partage, et c'est partagé que aux descendants de Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, et même ceux, les convertis qui sont venus, qui ont participé dans Matan Torah. Ceux qui ont eu le mérite de transmettre ces neshamot à leurs enfants, ceux qui composent Am Israël, ceux qui expliquent l'influence d'un juif sur l'autre, pour le bien ou pour le mal. Donc ce qui remplit la neshama, c'est Ruach Israël Amalé Aklali. בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי, המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. Am Israël, c'est quelqu'un que plus que tout peuple, même en cachant son judaïsme, il essaye quelque part de montrer un perfectionnisme, quelque chose qui est lié à son appartenance au peuple juif. Vouloir expliquer par ses actions, regardez ce qu'un juif peut faire. C'est cette force de Nishmat Israël qui le remplit, même s'il est éloigné de Torah et Mitzvot, qui essaie de montrer quelque chose de qu'est-ce qu'un juif peut faire, qu'est-ce qu'un juif peut arriver. C'est toujours lié, quelque part, vous pouvez voir, c'est lié à quelque chose de Am Israël. Vous pouvez voir des juifs qui étaient très éloignés. Mais, dans les plus grandes occasions, ils ont rappelé à tout le monde qu'ils étaient juifs. Dans leurs livres, dans leur... Il n'y a pas un juif, un
grand juif qui est arrivé, qui a fait des grandes choses, qui t'a pas déclaré qu'il était juif, qu'on l'a découvert comme par hasard. Chacun d'eux a essayé ou de lier ses forces au judaïsme, à une force de Torah, une force d'intellectualisme qu'il y a dans le peuple juif. Donc ça c'est le rouar de la nation juive. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. Maintenant, regardez ce qui se passe. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים יקוד אש קודש יוקד ועולה. Le tzaddik, ce feu est grand, c'est déjà propagé en lui. Ce feu est en train de brûler. Ce feu le fait bouger et lui fait faire des actions toujours. Comme casserole qui bout, ça déborde. Ça sort et il a besoin de faire Torah et mitzvot. Son cœur n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de lui demander. Donc il est obligé de traduire ça par des actions de Torah et mitzvot et de rapprochement à Kadosh Baruch Hu. La majorité de Ham Israël, il y a le feu qui est là, qui garde sur une sorte de chaleur, ce qui explique une façon de faire les mitzvot. On fait pas trop, ça reste chaud. Et il y a moins et moins et moins. ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. ילבו. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. Ça c'est le sod du Inyan du Mizbeach. On a expliqué ça dans une dracha. D'ailleurs, ce pasuk Esh tamid tukad al mizbeach lo tichbe, Rabbi Moshe Cordoviro a dévoilé que Eliyahu Hanavi lui a dit que celui qui répète ce pasuk Esh tamid tukad al mizbeach lo tichbe, c'est une grande ségoula pour annuler le Yetzer Hara. Pourquoi Esh tamid tukad al mizbeach lo tichbe? Alors on a expliqué que pour brûler le Yetzer Hara, il faut un suivi. Il ne faut pas penser que le Yetzer Hara arrive une fois il y a un débat, après il nous laisse tranquille. Toujours rester éveillé, la flamme toujours allumée, la lumière toujours allumée. Ou Belev Kol Rekanim chez Israël maintenant, les juifs qui sont éloignés, ils sont vides de tout. Ou Belev, maintenant pas un Rekanim chez Israël, il ajoute Poche à Israël, ceux qui luttent contre la Torah. Il est où ce feu? Haesh Boer Veyoked Bepnime Pnimiyut. Il est vraiment dans une chambre, dans une autre chambre, à tel point que même lui n'est pas toujours conscient qu'il a ça en lui. Pour expliquer, pour comprendre, regardez un juif qui était tellement contre Akadosh Baruch Hu, regardez ce qui se passe. Il y a un juif, le Midrash nous raconte, qui s'appelle Yosef Machita. Les Grecs rentrent à Jérusalem, ils profanent le Beth Amikdash. Maintenant ils ont peur. Ils ont commencé, avant de rentrer dans le Echal, ils ont abîmé toute la Hazara, un peu avant les Hashmonaïm, les Maccabim. Qui c'est qui est capable de rentrer dans la chambre interne et de faire sortir quelque chose? Ils veulent donner l'accord au public de rentrer et de profaner. Tout le monde a peur. Même les goïms qui étaient autour de Jérusalem, ils ont vu des histoires des gens qui sont rentrés au Beth Amikdash, qui ont fait du mal, et tout de suite sont morts là-bas. Ils ont peur de rentrer. Il y a un juif qui ose. Il s'appelle Yosef Machita, qui a tout abandonné, son judaïsme, tout. On lui dit, celui qui rentre, ce qu'il prend, c'est pour lui. Il rentre, il sort avec la menorah en or. Ça pèse quelques kilos. Et il est tout fier. Tout un Israël le regarde avec pitié. Et il sort, il ose. Et les Grecs, lui, quand ils voient cette menorah extraordinaire, ils lui prennent la menorah de la main. Il dit, c'est pas beau pour un homme si simple comme toi d'avoir cette menorah. Laisse-la pour l'empereur. Retourne et prends quelque chose d'autre. Il dit, je ne retourne pas. Retourne. Il dit, j'ai embêté mon créateur une fois, je ne l'embêterai pas une deuxième fois.
Il dit rentre. Maintenant, si tu ne rentres pas, tu auras la peine de mort. Il dit je ne rentrerai pas. On le prend, on l'attache à des chevaux qui le tirent dans toute Jérusalem, sur des pierres, et sa tête qui reçoit des coups partout. Et il crie malheur à moi que j'ai embêté mon Créateur. Et sa neshama sort. Il y a une voix qui sort. Yosef Meshita, Mukhan ou Mezouman lechaye haolam haba. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un juif comme Yosef Meshita? Il n'y a pas. Donc, le vadaï que chaque juif, il a cette flamme en lui. Cette flamme lui a été réveillée par quoi? Ah, la flamme qui a décidé de s'allumer. Elle était cachée. Quelqu'un qui est prêt de rentrer, qui sort, il est sorti du Beth Amikdash avec un sourire de victoire. Il a fait sortir la menorah. Et quand les Grecs lui demandent de retourner, j'embêterai pas mon Créateur. Ça, c'est la flamme juive. ובכללות האומה כולה. Le Rav nous dit, Am Israël entièrement, Kol chefetz hacherut vekol tshukat hachaim, toute l'envie de liberté, toute l'envie de vivre une vie, Kol tshukat chaya aklal ve'aprat, la vie du pluriel de l'assemblée et de l'individu, tout espoir de Géoula, Kol tikva shel Géoula, Rak mi mekor ma'ayan chaim ze hem novim. Tout cela sort de cette petite flamme, de cette source de vie. Kedei lichyot et hachaim ha'yisraelim bimloam belo stira ou belo agbala. Vivre la vie de Torah sans être perturbé. Alors la personne, il est perturbé au début. Il veut vivre une sorte de vie, il veut arriver à quelque chose, il ne sait pas quoi encore. Il a des questions, il a des choses qui l'embêtent. Mais il veut vivre une liberté, une vie de Torah. Zoti Shukat Eretz Israël. Ça, c'est l'envie de Eretz Israël. Admat HaKodesh. Pas simplement Eretz Israël, un pays du peuple juif. Admat HaKodesh, une terre sainte. Eretz Hashem, Sheba mitzvot kulam, mitgalmot ou mitbaltot, bechol chativiyutan. Là, c'est en Eretz Israël que tu vois la mitzvah qui reçoit une définition, qui a un corps, qui a une mesure. Les mitzvot dans la Gola, elles n'ont pas de définition, elles sont dans le flou. C'est en Eretz Israël que les mitzvot prennent forme. Donc l'envie de vouloir venir en Eretz Israël quelque part, c'est l'envie de s'accrocher à Kadosh Baruch. Est-ce qu'il y a... Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les personnes, les blancs comme les Africains qui sont là-bas, il n'y a personne d'eux qui est là-bas plus que 300, 400 ans. Est-ce qu'il y a un d'eux qui fait un mouvement, qui est patriote, qui est idéaliste pour retourner dans son pays? Regardez par exemple, imaginez-vous Obama qui essaye de faire un mouvement pour le retour des Africains au Kenya. Oui, ou que son père est né. Ça existe. Am Israël, 2000 ans de diaspora. Et l'arrière, petit-fils
qui n'accomplit même pas Torah et Mitzvot, il veut venir en Eretz Israël, dans une terre qui a 2000 ans, son arrière grand-père a quitté. Pourquoi? C'est normal? C'est normal? C'est pas normal. Donc, ce qu'on est lié à Eretz Israël, c'est pas simplement une envie de liberté. Cette envie de liberté, on peut l'obtenir. Il suffit de lâcher quelques petites bases qui restent pour quelqu'un qui est non religieux. Et il devient complètement goy. Mais il ne veut pas. Sa neshama, elle ne le laisse pas. Donc on voit que ce lien en Eretz Israël, c'est quelque chose d'autre. C'est une envie de se coller à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Rav a expliqué que chaque juif qui vient en Eretz Israël, il y a une kedusha en lui, qui l'a influencé de venir en Eretz Israël. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם, lever la tête, comme qu'on a expliqué à propos de ce qu'il a expliqué le Rav Kaplan sur Herzl. Lever la tête, oh regardez tout le monde, נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם. Plus ou moins chaque juif est influencé. Même un juif qui n'est pas, ou qui est extrémiste d'un côté ou qui est extrémiste de l'autre côté, il voit une manifestation juive, il voit quelque chose, une réunion pour Eretz Israël, même s'il est dans la diaspora, il est fier de se retrouver à côté. Parce que son âme ne le laisse pas. Son âme brûle quelque part. Il essaye de calmer, de dire pas du tout, c'est un rêve. Il est attiré. אין מה לעשות. והכל חפצים להתאחד עמו, לטעום נעימת חייו. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. L'amour d'un juif pour la Torah et les mitzvot, c'est plus profond que l'amour qu'un homme, que l'envie a pour un bien personnel, pour de l'or, pour des bijoux. Zahav, Paz, c'est le meilleur or. C'est Zahav Moufaz, c'est un or spécial. De tout ça, il n'y a rien qui reste. C'est ce que le Rambam d'ailleurs explique. Le Rambam explique dans une Chod Gittin, un juif qui ne veut pas donner le guet à sa femme, il y a des cas que le Bedim le frappe pour qu'il donne le guet. Le Rambam pose la question, comment? S'il ne veut pas donner, et il donne malgré son gré, donc il ne veut pas donner, c'est pas un guet. Alors le Rambam explique, il y a d'autres mitzvot aussi, que quand quelqu'un ne veut pas accomplir des mitzvot, et il y a la force, le pouvoir du Beddin, on le frappait. Le Rambam dit, pourquoi tu frappes un juif? Et il dit, tu frappes. Il dit, l'âme, elle veut faire la mitzvah. Le corps essaye de se mentir, il dit, non, j'ai pas envie de faire la mitzvah. On le frappe, il se calme, il perd sa force, et l'âme, il y a le reflet de ce que, l'envie de l'âme qui est beaucoup plus puissant, et il dit, Rotséani. C'est une vraie volonté. Ça, c'est Am Israël. C'est uniquement dans Am Israël. Parce que le Neshama, comme on a expliqué, ce Kesher de Neshama, qui est venu d'Adam Arishon, Nishmat Chaim, Nishmat Ruach Israël, elle ne peut pas le laisser. C'est pas une Neshama simple. C'est pour ça que le Ramchal, si on explique ça sans Kelim, les gens ils pensent que c'est de l'antisémitisme. Le Ramchal, quand il parle, on a 4 bases. On a Domem, ce qui ne bouge pas, ce qui ne fait rien. On a au-dessus Tzomer, ce qui pousse. Au-dessus, on a Chai, ce qui vit. Et au-dessus, on a Medaber, ce qui parle. Da'at, l'homme. Le Ramchal a ajouté une 5e chose. Au-dessus, il a ajouté Am Israël. Alors si vous allez le dire à n'importe quel goy, il va dire, c'est quoi ces c'est quoi ces racistes? Non. C'est une preuve.
La preuve, c'est notre histoire. Vas-y. Est-ce qu'on a vu des mouvements d'Américains qui veulent retourner en Russie, leur pays, en France, en Angleterre, au Kenya, en Afrique, Non. En Israël, après 1800 ans, comment tu peux expliquer ça? Un mouvement sioniste. Comment tu peux expliquer? Demande à n'importe quel historien, il tape la tête contre le mur, il ne sait pas te répondre. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה, ערכה, אמונתה ומסת נפשה, כלול הוא בתשוקת חיי האמת. Des juifs qui étaient loin de Torah, loin de mitzvot, mais ils veulent s'occuper d'un sujet juif. Cette occupation, même si elle n'est pas religieuse, elle veut montrer quelque part au monde entier, il y a en moi quelque chose, j'appartiens à un peuple spécial, j'appartiens à quelque chose. Vous pouvez voir même en France, dans les communautés, il y a toujours des gens, même qui sont loin de Torah, mais veulent participer dans une action juive, dans de la bienfaisance, dans une manifestation, dans quelque chose pour prouver au monde, quelque part, je suis juif. Cette envie, le Rav explique, ça vient du fin fond du cœur. Ce juif, le pauvre, ne sait pas encore ce qu'il veut, mais c'est sa neshama qui crie, je veux me recoller à Kadosh Baruch Hu. Je veux m'identifier avec tout ce qui s'appelle juif, tout ce qui est lié à la Shrina. Kalulu bitshukat chaya emet, ça inclut dans l'envie de vivre une vie de Emet, de Torah, והחיים של המצוות כולם, שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. C'est l'envie de l'âme que la lumière de la Torah éclaire tout. Et le Rav dit, Imi pale be'enei kol omed merachok, quelqu'un qui se met de loin, il dit, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, כי אם לחיי ישראל האמיתיים. Quand tu vois des gens, des juifs, qui te parlent d'idées tellement loin de Torah, tellement loin de Kedusha, tu dis, quoi? Celui-là, tu veux me dire que celui-là, sa neshama, dans sa neshama, il est en train de crier son idée, mais c'est sa neshama qui crie Torah? C'est complètement contrairement à tout. Il dit oui, celui-là même, il crie. Mais alors regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. להכתבתם של המצוות בציור וברעיון בשירה ופועל, אל יפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל ויודע את נפלאות סגולותיה. Celui qui baigne dans Knesset Israël, qui baigne, et le Rav qui comme lui a baigné dans ça, celui qui est là-bas, dans l'endroit des tzadikim, dans l'endroit le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, il voit dans tout cela cette neshama qui crie. La neshama, elle crie à Akadosh Baruch Hu. Et si nous, on ne la voit pas, c'est parce que nous, on n'a pas encore goûté le goût profond de ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Pour dire l'exemple, quelqu'un qui a goûté, qui a une fine langue fine, et il a goûté une épice, ou un certain goût très fin, mais puissant. Il va retrouver ses traces partout, même si tu mets une trace de rien du tout. Mais celui qui n'a jamais goûté ce goût profond, il ne peut pas le voir, il ne peut pas le reconnaître, puisqu'il n'a pas eu la base, il n'a pas eu le goût fort. Alors c'est ce que le Rav dit. Si tu étais dans le puits, dans cet endroit où il y a Nishmot Israël, Knesset Israël, tu verras dans chaque juif en fait ce qu'il bouge, il bouge par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il est embêté par rapport à cela.
il va chercher parce que sa neshama est perturbée. Zeu raz agvura, c'est le secret de la gvura. Romemu tachaim, asher laad lo itamu, c'est une vie éternelle qui se finit jamais. Ushmartem et chukotai, ve'et mishpatai, asher ya'aseh otam ha'adam, ve'chai ba'em ani Hashem. Le but, finalement on arrivera, la fin du destin c'est Ushmartem et chukotai ve'et mishpatai, asher ya'aseh otam ha'adam, l'homme qui le fera va vivre une vraie vie. Leitalech lifnei Hashem be'artzot ha'chaim. Ya vechai ba'em, il va vivre. Mais il y a Eretz Israël, comment elle s'appelle? Be'artzot ha'chaim. Eretz Israël, quand un juif vient en Eretz Israël, leitalech lifnei Hashem be'artzot ha'chaim, selon le Rav. C'est quoi l'explication leitalech lifnei Hashem be'artzot ha'chaim? Quand je viens, je veux marcher en Eretz Israël, leitalech lifnei Hashem be'artzot ha'chaim, ça montre que ma neshama est quelque part liée à cette source de vie. Eretz Israël. Eretz Israël prouve à n'importe qui. Quand il est venu ici, c'était pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Il pourra être perturbé. Des fois une vie entière. Mais finalement, ou lui, ou ses enfants apprendront, ils sauront ce que le père n'a pas compris. Il a essayé de chercher. Et ils arriveront à Eretz Israël. Ce que le Rav a expliqué, il a dit, le Rav Kaplan en a dit, il a amené les paroles de Franz Boudennheimer qui a dit, en 1913, il y avait la guerre mondiale qui a explosé. Il dit, aucun sioniste conscient ne peut pas imaginer un début, une création d'État d'Israël. Mais il dit, mais chaque juif sioniste doit espérer cela, pour rester sioniste. Il dit, moi aussi, même si je ne vois pas les traces de Torah encore, on est obligé d'espérer ça. Et ça va venir Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, la semaine prochaine déjà on étudiera ce que le Rav va parler de la partie de Milchama. La guerre, qu'est-ce que la guerre fait à Israël? Quand les nations entières sont perturbées, quel est le but par rapport à Israël? Bezrat Hashem.